Madame, Monsieur, bonsoir. L'émission de ce soir va s'intéresser à une institution garante des intérêts des collectivités territoriales décentralisées au Parlement. Il s'agit du Sénat. Qu'est-ce que le Sénat qui siège dans cette institution? Les sénateurs sont-ils réellement au service de leurs régions respectives? Esquisse de réponse à ces questions dans cette émission qui reçoit le président du groupe parlementaire SDF de la Chambre haute. Une fois de plus, bonsoir. Comme annoncé, LSD de ce soir, c'est un format spécial. 2 ans déjà que le Sénat camerounais a été mis en place, la Chambre haute du Parlement arrive dans un contexte de mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. Mais comment fonctionne-t-elle? Quelles sont ses missions? Quel regard portent les Camerounais sur cette institution? Esquisse de réponse avec Médard Ngosso. Tout ce que je sais du Sénat, c'est que c'est la chambre haute du Parlement camerounais. Mais bon, moi, j'ai pas une très belle impression parce qu'on se dit déjà que même la basse chambre qui est l'Assemblée nationale n'est pas assez fiable. Donc, on se dit que le Sénat qui arrive aussi, lui, c'est pour couronner la mascarade qui se passe au Cameroun. C'est tout. Voilà pourquoi on ne cherche pas à savoir plus. Qu'est-ce qui est fait réellement depuis son arrivée dans le paysage institutionnel camerounais? On attend encore, puisque le processus de décentralisation fait encore problème au Cameroun. Ces Camerounais n'en savent qu'autant qu'ils peuvent sur le Sénat de leur pays. Pourtant, la Constitution du Cameroun révisée en 1996 consacrait le pays comme un État unitaire décentralisé avec un Parlement à 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce n'est que 17 années plus tard, à la faveur des élections sénatoriales du 14 avril 2013, que le Sénat verra le jour. L'ensemble des sénateurs qui constituent la Chambre haute du Parlement camerounais est dirigé par un bureau constitué d'un président, un vice-président, 4 vice-présidents, 3 questeurs et 8 secrétaires. La centaine d'hommes et femmes élus par les conseillers municipaux ou nommés par le président de la République pour un mandat de 5 ans jouissent tout autant que les députés d'une immunité parlementaire pour exercer en toute indépendance et en toute liberté. Au Sénat, l'on s'occupe à réexaminer les lois préalablement examinées à l'Assemblée nationale, à contrôler l'action gouvernementale, mais bien plus à apporter au Parlement les problèmes de développement local, et ce, parce que les sénateurs sont avant tout des représentants des collectivités territoriales décentralisées. L'institution que dirige Marcel Nyat Ndjifendi depuis mai 2013, qui arrive au Cameroun justement au moment où la mise en œuvre du processus de décentralisation est en marche, semble être au bon endroit et au bon moment. Le Sénat qui se met progressivement en place arrive au bon moment. Comme vous le savez bien, le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Nous sommes les premiers sénateurs du Cameroun. Nous portons une responsabilité historique énorme et nous sommes tous conscients de nos responsabilités et nous entendons donner le meilleur de nous-mêmes pour que le Sénat camerounais soit doté d'une âme et d'une forte personnalité. Nous avons récemment fait le tour de notre région, l'Adamawa, et nous avons discuté avec les maires et les exécutifs communaux pour faire le point de la décentralisation. Ça et là, nous sommes arrivés à la conclusion que le processus a atteint le point de non-retour. Tous les maires ont souhaité simplement que le processus soit accéléré. Statutairement, le Sénat camerounais se veut la 2e institution du pays après la présidence de la République, avec un rôle un peu plus proche de l'administratif. Le président du Sénat arrive donc comme 2e personnalité de l'État après le président Paul Biya, et donc héritier constitutionnel de celui-ci en cas de vacances. Institué pour favoriser le processus de décentralisation, le Sénat camerounais est composé de ressortissants locaux
représentant les populations de leur région d'origine. Comment accède-t-on à la fonction de sénateur? Réponse dans cet élément de Tatiana Meliédu. Chambre haute du Parlement, le Sénat camerounais compte 100 sénateurs, dont 30 nommés par décret du président de la République, à raison de 3 par région, et 70 élus par suffrage universel indirect pour 7 sénateurs par région. La loi du 14 juillet 2006 fixant les conditions d'élection des sénateurs indique que tout candidat à cette fonction doit être citoyen camerounais, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques et avoir 40 ans révolus à la date des élections sénatoriales. Les autres conditions d'éligibilité et les incompatibilités sont les mêmes que pour l'élection des députés. Seulement, contrairement aux députés de l'Assemblée nationale qui sont élus par les populations, les sénateurs sont votés par un collège électoral composé de conseillers régionaux et municipaux. Chaque région étant une circonscription électorale, chacun des partis politiques prenant part à l'élection sénatoriale présente une liste complète de 7 candidats représentant le nombre de sièges disponibles. La constitution de ces listes devant tenir compte des différentes composantes sociologiques de chacune des 10 régions. La liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages remporte automatiquement les 7 sièges. Au final, chacune des régions présente 7 sénateurs élus, en plus des 3 désignés par le président de la République. La loi prévoit également pour chaque sénateur un suppléant. Et en cas de décès de l'un ou de l'autre, on procède à des élections partielles régionales, conformément aux dispositions de la loi fixant les conditions d'élection des députés. La mandature étant fixée pour 5 ans, les sénateurs élus sont rééligibles et les 30 nommés par le président de la République peuvent voir leur mandat renouvelé. Le Sénat camerounais compte 20 femmes. Pour une certaine opinion, c'est une réponse à une exigence internationale qui promeut la parité dans les instances politiques. Mais au-delà d'une simple représentativité de la gente féminine, elles semblent mériter leur place au regard de leur profil. Marine Goubet. Excellence. Elles sont au total 20 femmes, comptées parmi les premiers membres du Sénat camerounais. 17 élus et 3 nommés par le président de la République. Les profils sont divers. Femmes d'affaires, militantes de première heure, enseignantes, entre autres. Sur la scène politique, l'un des visages les plus connus est celui de l'honorable Armand Dinbel, deuxième adjoint au délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, présidente de la section OFRDPC Vouri 1. C'est sans doute cette fidélité au parti de la Flamme qui lui a valu la nomination à la fonction de sénateur par le président de la République. Ancien député, Armand Dinbel aura désormais l'expérience des 2 chambres du Parlement camerounais. Intellectuelles, elles le sont également, ces femmes sénatrices. Exemple, cet ingénieur agronomiste. Monique Oulindongo, 55 ans, prenait juste sa retraite au ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales lorsqu'elle est élue sénatrice. Et voici une qui défend bec et ongle la cause du monde rural. Madame Diakaou Nefouchou Julienne, sénatrice de la région de l'extrême nord, actuellement économe au collège d'enseignement général de Makabaye à Maroua. Pour avoir été déléguée régionale de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts de l'extrême nord et initiatrice de plus de 6000 GIC, elle connaît bien les problèmes du monde rural et porte haut la voix des paysans au Parlement. Elles sont finalement 20 femmes talentueuses, bien armées pour faire entendre leur voix au Sénat camerounais. Jean Tomelou est l'invité de cette émission. Sénateur de la région de l'Ouest, le président du groupe parlementaire SIF de la Chambre haute donne son avis sur l'exercice de la fonction de sénateur au Cameroun.
Bonjour Monsieur le Sénateur. Merci, bonjour Madame Coum. Le Sénat existe depuis 2 ans déjà et nous sommes presque à terme de cette session. Quel est le bilan que vous pouvez faire de la marche de votre institution? Oui, nous avons fait beaucoup de choses. Comme le confère la Constitution, le Parlement camerounais est aujourd'hui bicaméral. Cela veut dire qu'on a 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et au niveau du Sénat, conformément à la Constitution, nous légiférons et nous contrôlons également l'action gouvernementale à travers les questions orales et écrites. Et ce que nous avons fait pendant 2 ans, nous avons voté un certain nombre de lois. Je crois que nous sommes déjà à 48 lois votées depuis l'avènement du Sénat. Et nous sommes à une 40aine également de questions orales et écrites déposées aux membres du gouvernement. Alors si on resserre justement sur la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun, parce que nous sommes là dans une émission qui concerne la décentralisation, précisément sur ce sujet. Oui, sur ce sujet, nous avons fait beaucoup de choses telles que le confère la Constitution à son article 20, où le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées et chaque région est représentée au Sénat par 10 sénateurs. Cela veut dire qu'il y a équité au niveau des régions, que ce soit au niveau de développement et autres. Et pendant toute cette période, vous avez vous-même aussi vu les sénateurs à l'œuvre dans les collectivités au niveau des communes. Il y a eu beaucoup d'échanges entre sénateurs et conseillers municipaux, entre sénateurs et peuple camerounais. Mais justement, quand on interroge certains maires, ils estiment que les sénateurs se confortent beaucoup plus à s'occuper de leur confort personnel au niveau du Sénat plutôt que de gérer les problèmes qui concernent les communes, par exemple. Oui, je crois qu'ils vont le dire parce que vous savez que, comme moi, que la loi organisant ces collectivités territoriales ne donne pas la place aux sénateurs, ne nous donne même pas la possibilité de siéger au sein des conseils municipaux. Je crois que ça devait être bien inscrit dans la loi camerounaise, la place que le sénateur devait occuper au sein de ces conseils municipaux en tant que leur représentant au niveau central. Je crois que le sénateur devait vraiment être au milieu de ses conseillers, devait siéger au conseil municipal pour recevoir les doléances de ses conseillers et demain au niveau régional pour recevoir toutes les doléances et les transmettre à la haute hiérarchie. Alors, il me semble, si je ne me trompe, que vous avez quand même le pouvoir d'interpeller l'exécutif. Est-ce que vous le faites justement par rapport à ces insuffisances? Oui, nous avons également déposé une question orale dans ce sens au ministre de l'administration territoriale chargé de la décentralisation par rapport à la place qu'occupe le Sénat au sein des conseils municipaux. Parce que lorsque nous regardons la loi à son article, je crois, 56, où tous les pouvoirs sont conférés, où tous les pouvoirs de tutelle sont conférés à l'administration, donc au préfet et au gouverneur en ce qui concerne les régions, au préfet en ce qui concerne les communes, nous pensons qu'en ce moment, le sénateur, en tant que le porte-parole au niveau de la chambre bicamérale, devait vraiment siéger au niveau de cette institution. Bon, si cela n'est pas encore fait, nous allons peut-être revenir de manière concrète dans le travail du sénateur pour la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. Oui, à la date d'aujourd'hui, je crois qu'au niveau du Sénat, comme je l'ai dit tantôt, représentant ces collectivités avec équité au niveau des régions, nous avons posé un certain nombre de problèmes en ce qui concerne le développement de nos régions dont nous sommes supposés représenter. Parce que moi, issu de la région de l'Ouest, cela veut dire que je suis le porte-parole des populations de l'Ouest en ce qui concerne leur développement. Et au niveau de l'Ouest, par exemple, nous avons fait un certain nombre de choses, à savoir par rapport aux projets structurants. Lorsqu'on parle de ces projets structurants, nous pensons que l'Ouest, pour nous, est oublié parce que l'Ompanga, Memve, le Mekim et autres,
il n'y a rien à l'ouest, d'après tout ce que je viens de citer. Et nous, en tant que sénateurs de la région de l'ouest, il faudrait vraiment que nous réfléchissions par rapport à un projet structurant au niveau de notre région. Et nous l'avons fait avec la route des chefferies. Et tout récemment, nous avons tenu une réunion à Bana par rapport au schéma directeur du tourisme dans notre région, parce que nous pensons que ça peut être aussi un facteur de développement, et il nous faut faire un plaidoyer très prochainement en tant que sénateur représentant la région de l'Ouest auprès du ministre d'État chargé du tourisme pour trouver les 30 milliards pour décoller le tourisme dans notre région. D'accord. Le Sénat est en fait en plein transfert de compétences, c'est-à-dire qu'il trouve la mise en œuvre de la décentralisation déjà implémentée. Si vous devriez l'apprécier, l'évaluer aujourd'hui, la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun, quelle appréciation faites-vous? Je crois qu'il manque encore beaucoup de choses parce que tout récemment, j'ai reçu une pétition des maires de notre pays par rapport à la gestion même de cette décentralisation, parce qu'aujourd'hui, il y a encore conflit sur le terrain entre ces compétences décentralisées. Par rapport au transfert de ces compétences. Lorsque nous regardons par exemple le rôle de la consommation du BIP dans notre pays, qui sont des choses transférées aux communes, la construction des salles de classe, l'adduction d'eau et l'électrification rurale, nous trouvons qu'il y a un certain nombre de projets qui piétinent aujourd'hui parce qu'il y a conflit de compétences entre le ministère de l'économie et de la planification, le ministère des marchés publics et le maître d'ouvrage que sont les communes. Donc nous pensons qu'il faut vraiment une nette amélioration par rapport à ces compétences transférées à nos collectivités. Il me semble qu'il y a peut-être d'autres soucis encore. On parle de la dotation, c'est général sur la décentralisation, qui devrait être de 10%, qui n'est pas encore. On parle du salaire des maires, on parle de beaucoup de choses. Oui, c'est pour cela que nous avons également reçu dans cette pétition des maires par rapport à leur salaire qui devait être pris en compte, parce qu'il y a vraiment une inégalité criarde par rapport au traitement de nos maires, et nous pensons qu'il fallait vraiment faire quelque chose par rapport à tout cela. Alors peut-être je vais trop insister, mais je voulais dire en 2 mots comme en 1000, qu'est-ce qui gêne ou qu'est-ce qu'on devrait arranger encore dans l'implémentation? Vous savez que c'est en 2015 en principe que les transferts de compétences devraient être effectifs, mais ce n'est pas sûr qu'à cette période-là ce sera fait. Oui, tel que je l'ai dit par rapport à la Constitution, où les sénateurs sont supposés représenter, pas supposés représenter les collectivités territoriales décentralisées. Et le Premier ministre et le président du Conseil national de la décentralisation. Et je crois que c'est à ce niveau que tout est défini. Et je crois qu'il serait vraiment opportun d'insérer les parlementaires, sénateurs dans cette commission pour qu'ensemble nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons implémenter notre décentralisation comme le peuple camerounais souhaite. Comité interministériel? Oui, le comité interministériel chargé de la décentralisation, lorsqu'on regarde la loi par rapport à la composition de cette instance, on trouve que les députés et les sénateurs doivent faire partie. Et aujourd'hui, chaque jour où ils siègent, sans sénateur et peut-être aussi sans député. Et je crois qu'il faut faire quelque chose parce que nous sommes supposés par rapport à la Constitution représenter ces populations. Et c'est un pouvoir que la Constitution nous confère. Alors, je ne sais pas si on devrait arriver au terme de cet entretien. Est-ce qu'on devrait dire que vous vous satisfaites du travail du Sénat aujourd'hui? Vous auriez dû déjà mieux faire? Vous pensez pouvoir mieux faire? On est à mi-parcours. Bon, 2 ans, on ne peut pas tout faire en 2 ans. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et je crois que cela est permanente. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses même à regarder par rapport à nos textes, tels que je l'ai dit, par rapport à la loi portant organisation de cette décentralisation, organisant les collectivités territoriales décentralisées. Il faut revoir ces textes pour insérer vraiment les sénateurs pour qu'ils jouent pleinement le rôle qui les appartient. Il faut vraiment regarder
regarder ces textes, regarder également la constitution de notre pays, parce que lorsqu'on regarde à son article 34, où le Premier ministre présente son programme économique, social, culturel et autres devant l'Assemblée nationale, alors que nous devons assister vraiment, nous devons être partie prenante de ce programme en tant que représentants des collectivités territoriales décentralisées, pour voir effectivement si dans le programme économique du Premier ministre, si les préoccupations des populations, des communes, des régions que nous sommes supposés représenter, si cela est bien pris en compte. Et vous regardez que la Constitution dit que c'est devant l'Assemblée nationale que cela est présenté. Je crois que prochainement, il faut aussi modifier la Constitution pour que ça soit présenté devant le Parlement réuni en congrès. Merci, Monsieur le Sénateur, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Ok, merci beaucoup, Madame Koum, et je reste à votre entière disposition. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette émission de Lumière sur la décentralisation. Merci de nous avoir regardés et au plaisir de vous retrouver bientôt. Bonsoir. Alors, où va-t-on? Tu fais le choix. Je crois que tu voulais une nouvelle robe. Affirmez votre style. Démarquez-vous avec les prêt-à-porter de luxe Super Boys. Les plus prestigieuses collections de vêtements, chaussures de marque, accessoires divers hommes et femmes vous attendent. Le gage du style unique, c'est Super Boys. Les magasins Super Boys sont situés à Yaoundé. Téléphone 222 22 35 63. Douala 233 42 86 44. Super Boys, pour les hommes et les femmes super.